Jean-Mathieu Bocoté. Bonjour. Alors, le ciel gris et pluvieux, c'est le ciel coutumier en Écosse où nous nous rendons ce matin, puisque hier, le gouvernement écossais a annoncé la tenue d'un nouveau référendum sur l'indépendance. Ce sera le 19 octobre 2023. Oui, c'est ce qu'on nous a annoncé tout récemment. Oui, avant-hier, pardon. Petit retour sur les événements. Le 18 septembre 2014, l'Écosse organisait un référendum sur l'indépendance, où le camp du oui obtenait 45%. C'était un score honorable, mais une défaite indéniable. Bien les Écossais alors se sont probablement dit « à la prochaine fois ». Un jour, ils prendraient leur revanche, celle qu'ils attendaient depuis 1707, année de leur rattachement au Royaume-Uni et de la perte du Parlement écossais. Ils ne savaient toutefois pas quand. Mais il arrive que l'histoire accélère et qu'elle rende possible à court terme ce qu'on imaginait encore improbable à long terme la veille. C'est ce qui s'est passé avec le Brexit en 2016. Les Anglais y étaient nettement favorables, les Écossais y étaient défavorables. Et ces derniers ont été entraînés, malgré eux, dans une rupture qu'ils ne cautionnaient pas. Ils ont vu ce que veut dire pour un peuple être privé de sa souveraineté sur une question vitale. Ce contexte nouveau a ravivé l'option indépendantiste. Les Écossais espèrent désormais rompre avec le Royaume-Uni pour adhérer à l'Union européenne en leur propre nom. Ce n'est pas un argument très nouveau. Les Écossais envisagent depuis longtemps leur indépendance dans le cadre européen. C'était aussi le cas des Catalans, soit dit en passant, qui espéraient même que l'Europe les accueille à bras ouverts. On voit où cette naïveté les a conduits. Un peuple accède difficilement à l'indépendance s'il n'est pas soutenu par une grande puissance prête à s'engager pour lui au moment où il se constitue en État pour le reconnaître. La conquête de l'indépendance relève de la réelle politique. Au moment des dernières élections, en 2021, le Parti national écossais, dirigé par Nicola Sturgeon, a clairement affirmé qu'il verrait dans son élection un mandat clair pour organiser un nouveau référendum. Nous y sommes. À la différence de 2014, toutefois, le gouvernement britannique n'entend pas cette fois se prêter au jeu. Boris Johnson a donné sa réponse. Un tel événement ne peut arriver qu'une fois par génération. À cela, les Écossais répondent qu'il n'appartient pas aux Anglais de décider à leur place du moment où ils veulent être consultés sur leur destin. S'ils se croient collectivement prêts à se poser à nouveau la question de leur avenir politique, cela leur appartient exclusivement. Ils répondent en fait que la démocratie écossaise n'a pas à subir la tutelle britannique. On ne sait pas trop ce qui arrivera, mais il arrivera quelque chose. Mais Mathieu, si l'Écosse devient indépendante, est-ce que vous ne craignez pas que ça favorise différents mouvements sécessionnistes en Europe? Non, c'est une peur largement imaginaire. Il y a deux mouvements indépendantistes sérieux en Europe qui ont une chance raisonnable de constituer un État indépendant un jour. C'est l'Écosse et la Catalogne. On ne doit pas confondre ces mouvements nationaux, qui disposent d'ailleurs d'une infrastructure étatique sérieuse, avec des mouvements nationalistes folkloriques ou régionalistes, qui témoignent d'une identité autrefois nationale peut-être, mais devenue régionale, qui s'est laissée absorber dans une communauté nationale plus grande. La France, par exemple, est une nation unie et appelée à le demeurer. Naturellement, les États résistent à leur démembrement. Les plus éclairés s'adaptent aux pressions des nationalismes intérieurs, souvent en se fédéralisant. La Belgique l'a fait pour tenir compte des revendications flamandes et l'Italie aussi pour tenir compte de sa diversité interne. Mais le fédéralisme multinational est beaucoup plus fragile. Pourquoi une nation se contenterait-elle d'une autonomie partielle si elle peut disposer d'une pleine existence politique? Être pleinement ou n'être qu'à moitié, telle est la question. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Mathieu, rappelons que vous êtes, vous, un fervent partisan de l'indépendance du Québec. Est-ce que votre jugement n'est pas biaisé par cela? Oui, peut-être. Je devine que je vivrai ce référendum par procuration. Mais l'essentiel est ailleurs. Il existe un droit des peuples à l'autodétermination. Un peuple endormi par la suggestion politique peut renaître et renouer avec l'idéal de l'indépendance pour peu qu'il soit demeuré majoritaire chez lui et soit encore animé par son noyau identitaire existentiel. Car l'indépendance, pour certains peuples, est un acquis. Mais pour d'autres peuples, elle demeure un idéal. C'est le cas du peuple écossais. Il ne s'agit pas de croire que les Écossais sont victimes d'une forme de colonialisme intérieur, seulement de savoir qu'ils veulent être maîtres chez eux. Mais toujours, on trouve des membres du club des États souverains pour expliquer qu'il n'est plus possible d'y adhérer, que toutes les places sont prises. On en vient à croire que le principe de l'intangibilité des frontières surplombe le droit des peuples à l'autodétermination. C'est faux. Les frontières sont faites pour s'adapter au peuple, pas l'inverse. Il faudra bien sortir un jour du traumatisme du 20e siècle pour le reconnaître. Mais pour le savoir, encore doit-on savoir que les peuples existent, qu'il ne s'agit pas que de constructions sociales arbitraires. Les constructions supranationales, qui sont souvent d'immenses machins technocratiques au service d'une caste de bureaucrates, se sont effondrées les unes après les autres.
Pacifiquement, souvent, moins pacifiquement, plus rarement. Je suis de ceux qui ont applaudi l'indépendance des Slovènes, des Croates, des Slovaques, des Tchèques, des Lituaniens, des Lettons, des Estoniens, et je ne vois pas comment on peut faire autrement. C'est votre dernier mot, Mathieu? Non, et vous l'avez deviné, je ne sais pas si j'oserais le dire, mais allez, j'ose quand même. Vive l'Écosse libre. Et ben voilà, au moins une voix en France pour l'indépendance de l'Écosse. Merci Mathieu Bock-Côté, à demain, 8h.